Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma moto. On va faire une petite présentation de ma moto avec ce que j'ai changé niveau esthétique, etc. Avec un petit avis dessus. Donc c'est un Suzuki SV150 de 2019. Ça fait un peu plus d'un an que je l'ai. Elle est bridée en A2 et j'ai fait à peu près 10 000 km avec. Voilà. Niveau esthétique, du coup, son, confort, etc. Je vais essayer de vous mettre les liens en description avec le prix exact, enfin toutes les références possibles pour que ceux que ça intéresse ils puissent les retrouver facilement. Donc, au niveau de l'échappement, il y a un silencieux Leovins Nero Carbone avec le raccord de peau Leovins qui coûte 540 € je crois actuellement. Ensuite, au niveau du collecteur, je vais pas garder le collecteur d'origine, c'est un collecteur Dekata Haro. C'est un collecteur 2 en 1, c'est pas un collecteur complet. En fait, à un moment, on garde un peu l'ancien échappement et après il est remplacé par le collecteur, le Dekata Haro. Ensuite, dessus, il y a un filtre à air sport BMC qui vaut 100 €. Pardon, j'ai oublié le Dekata. Le Dekata coûte 420 €. Le levier d'embrayage et de frein sont réglables. Siglé SV150, ça coûte à peu près 120 € les deux en tout. J'ai un petit cache liquide de frein qui coûte 20 €, siglé SV150. Ça se trouve un peu partout, sur AliExpress, etc. Au niveau de la selle, c'est une selle grand confort. C'est une selle de la marque Braxter et le modèle c'est la Redilux. Ça vaut 370 €. J'ai changé aussi l'éclairage. Du coup, l'éclairage avant c'est une ampoule LED avec une veilleuse. Donc la veilleuse est 8 €, l'ampoule LED c'est 170 €. C'est une ampoule qui éclaire très bien, c'est 8000 lumens pour ceux qui connaissent un peu. Les clignotants, donc de clignotants LED, c'est 50 balles, je sais plus c'est quoi la marque. À l'avant sur le réservoir, je fais la possibilité de mettre une sacoche de réservoir, donc c'est une sacoche de réservoir Suzuki, ça vaut 110 €. Les rétroviseurs, c'est des rétroviseurs Shaft qui valent 50 €. J'en suis pas très très content parce qu'ils se desserrent et ils se desserrent trop facilement et ils tiennent pas très bien, c'est pas tip top. Quoi d'autre, j'ai les stickers sur les côtés et le stickers de protection de réservoir au milieu. Ça vaut à peu près 40 €. Ça coûte pas très cher, c'est des trucs qui se trouvent un peu partout pareil, à Amazon, AliExpress, Temu, je sais pas. Ça coûte pas très cher. Et puis voilà, niveau esthétique, confort, etc. c'est tout. Si vous voulez, au niveau des consommables, les pneus, c'est-à-dire les pneus, c'est un train de pneus de S23. Si vous voulez la taille exacte, à l'avant c'est du 120-70 ZR17 et à l'arrière c'est du 160-60. Pareil ZR17. Et voilà, les plaquettes de frein à l'arrière, c'est pareil, des plaquettes de frein un peu spéciales. C'est des plaquettes de frein Hyper Sport de la marque Technium, il me semble. Alors ça coûte 70 € à l'arrière et 140 à l'avant, il me semble. Donc voilà. Donc ça c'est pour tout ce qui est la partie consommable, esthétique, etc. Et qu'est-ce que je peux dire sur cette moto? Donc ça fait à peu près un an que je la conduis, j'ai fait 10 000 bornes avec. C'est une moto, elle est très 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 maniable, on dirait un vélo, honnêtement. Elle tient très bien la route, le châssis, voilà, il est tout léger, etc. Pourtant, c'est une moto qui fait avec le plein 198 kg. Mais franchement, on les ressent pas pour avoir conduit d'autres motos comme un Z650, le test de la Honda CB500F ou un GXS 1000. Honnêtement, je trouve que le poids ne se ressent pas beaucoup plus. Et, voilà. On a une position dessus qui est quand même pas mal droite. De toute façon, c'est un roadster, donc c'est un peu normal. Mais voilà, c'est vraiment une position de conduite pour rouler assez souvent. C'est pas une position de conduite sportive. Il y a une spécialité sur le moteur. C'est un moteur en V en fait. C'est un V2, comme un peu chez Ducat.
particularité aussi, je crois que le moteur, il y a un petit problème dessus. C'est pas un problème très grave, c'est en fait, il faut pas faire de wheeling avec, il me semble. Parce qu'en fait, sinon les cylindres ne se retrouvent pas assez huilés et tu peux serrer un cylindre. Tout simplement, donc c'est un peu chiant. Mais moi je fais pas de wheeling, donc ça me dérange pas plus que ça. Et puis voilà, en fait, c'est vraiment une moto très agréable à conduire. C'est super fun, pareil à conduire, ça accélère bien. Tu peux prendre des virages, tu peux prendre des courbes, tu peux poser le genou. Je trouve ça plus fun qu'un Honda CB500F ou autre. Et puis voilà, pas grand chose d'autre à dire. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. J'y répondrai le plus vite possible dès que je les vois, sans aucun problème. Et puis voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu et maintenant je vous laisse un petit peu avec le son de la moto.